Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale des entreprises. Quels sont les enjeux, quels sont les grands chantiers du moment? On va en parler avec Laurent Morer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Mandarine Academy et à vos côtés, Thomas Coustenoble, directeur TPE-PME chez Microsoft France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être en plateau. Dans quelle mesure, Laurent, la crise sanitaire a été un accélérateur? Sur plusieurs événements, ça a été un frein et un accélérateur sur la transformation digitale, une période d'inquiétude. Et puis d'un coup, il a fallu que toutes les entreprises mettent leurs salariés chez eux et les fassent travailler de la maison. Autant sur les grandes entreprises et les grands comptes, ils ont pu structurer avec des équipes informatiques, des équipes RH pour voir les impacts. Autant au niveau des PME, ça a été je fais ce que je peux. J'envoie mes salariés chez moi et puis ils n'ont pas encore d'ordinateur portable, j'en achète un chez un distributeur du marché, au centre commercial pour équiper tout le monde et ils se débrouillent. Et donc cette transformation digitale a permis de ressortir deux choses, d'accélérer en fin de compte la mise en place de nouveaux outils, mais aussi de ressortir des grandes difficultés sur les usages de ces outils. Thomas, vos interlocuteurs, ce sont justement les TPE, PME, même constat? Complètement, il y a eu une phase de choc, comme tout le monde. On avait une France qui était en retard par rapport aux pays nordiques sur l'adoption du numérique dans les PME et on a vu d'un coup les entreprises s'équiper, effectivement se mettre au télétravail. Et on a vu aussi la différence entre celles qui avaient anticipé, qui ont réussi à assurer une forme de continuité d'activité, et puis celles finalement qui ont mis du temps aussi à mettre ça en place avec toute la gouvernance, le management qui va autour, parce que ce n'est pas qu'une question d'outils, bien entendu. Laurent, la crise a révélé un certain nombre de choses, notamment un gros niveau d'électronisme en France, c'est-à-dire des salariés qui ne savent pas utiliser un certain nombre d'outils informatiques. Oui, c'est ce que je disais, il y a eu de nouveaux outils qui ont été mis en place, des utilisateurs qui étaient laissés un peu tout seuls à se débrouiller avec ces nouveaux outils. Et puis à la maison, je ne suis pas à côté de mon collègue qui m'explique que pour faire telle fonctionnalité, il faut clic droit, clic gauche, etc. Là, je suis tout seul et je n'ose pas déranger mes autres collègues qui sont loin. Et je ne veux pas les embêter sur ces sujets-là. Donc, je me retrouve dans une situation de blocage. Et donc, on s'est rendu compte dans les formations qu'on faisait qu'il y avait de plus en plus de difficultés à comprendre et à un moment un peu de panique sur ces nouveaux usages. Donc, il a fallu travailler pour dire, ce n'est pas simplement un temps court, on va vous accompagner sur un temps long pour pouvoir vraiment rassurer et prendre en main sur ces outils. On a une idée de l'importance de cet électronisme? Oui, il y a une étude de l'ARCEP qui est sortie sur ce sujet-là et 13% des salariés sont en situation d'électronisme. Autant sur les grandes entreprises, ça a été bien pris en compte, il y a un accompagnement fort qui a été anticipé, ça n'a pas du tout été le cas des PME. Vous avez lancé Ma PME numérique, une initiative collective pour accompagner les PME françaises dans leur transition. Quel est l'objectif? Comment ça fonctionne? L'enjeu, c'est de créer un collectif et de mettre en avant un ensemble d'acteurs, que ce soit des éditeurs de logiciels, mais aussi tous des acteurs intégrateurs ou revendeurs informatiques pour accompagner ces PME et leur apporter un guide et les aider dans leur choix pour plus que les personnes soient isolées. Microsoft travaille avec vous, vous êtes partenaire depuis longtemps, depuis 2010, je crois que vous travaillez ensemble. Quels sont vos rôles respectifs? En fait, on a vraiment fait ce constat avec Laurent et l'équipe de Mandarine. Aujourd'hui, on a quand même la chance en France d'avoir un écosystème de partenaires, Microsoft notamment de 10 500 partenaires, qui est un écosystème assez vaste. Et on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas arriver à mobiliser les partenaires qui aident les PME à faire leur transition numérique de façon coordonnée. Donc on a vraiment on a souhaité construire ce collectif. Nous, on s'était fixé une ambition d'accompagner 20 000 PME par an. On est un peu plus que ça, puisqu'en fait l'année dernière, rien que pour Microsoft France, on a eu 55 000 nouveaux clients PME qui nous ont rejoints. Mais indépendamment de ça, c'est un accompagnement qui se fait à travers tout ce réseau de partenaires. Donc, on a vraiment voulu rassembler ce collectif. On a investi sur la création d'une plateforme, donc un site web, une plateforme de formation et un catalogue de solutions en ligne. Et ensuite, on a continué à investir pour faire connaître tout ce dispositif et mettre en avant les solutions qui étaient référencées. Quel est le rôle de Mandarine Academy? Mandarine Academy s'occupe de la partie formation. En fin de compte, c'est de pouvoir présenter le bénéfice des différentes solutions, l'impact du développement durable. Donc sur une PME, c'est de comprendre ce que c'est, donc l'impact de la problématique de la cybersécurité. Et une fois d'avoir fait ces présentations, de pouvoir leur montrer l'intérêt de certains outils qui font partie de cet écosystème pour pouvoir faciliter cette prise en main
et cette prise de conscience au niveau de l'ensemble des utilisateurs. La cybersécurité, c'est un vaste chantier, c'est devenu aujourd'hui essentiel. Je crois qu'elle s'est professionnalisée. C'est le sujet du moment, c'est-à-dire que les attaques se sont démultipliées, mais surtout elles sont devenues beaucoup plus chirurgicales. Aujourd'hui, on a beaucoup de PME qui font face à du vol d'identité de leurs dirigeants ou de personnes proches du dirigeant. Et on est vraiment rentré dans une ère où finalement, il faut absolument se faire accompagner, comprendre son niveau d'exposition. Et surtout, il y a un effort très important d'accompagnement au changement, puisque la plupart des cyberattaques ont lieu pas en raison de problèmes techniques, mais c'est plutôt des problèmes d'organisation, de gouvernance. Et c'est vraiment ça, ce sur quoi on a essayé de travailler avec Laurent et les équipes pour former. Là aussi, Laurent, il y a un gros travail de formation. Il y a un gros travail de formation et d'acculturation. Apprendre à recevoir un mail et pas simplement cliquer sur le lien, parce que c'est le classique des attaques. Ça paraît tout bête, mais ça arrive encore. Voilà. De transférer un mail où on est sûr de la source. Donc, c'est des approches. Quand on travaille en mode collaboratif, parce que du fait de travailler à distance, on est de plus en plus sur des outils collaboratifs, et de partager un dossier, pas une personne inconnue ou externe, mais rester dans son environnement. Et donc, c'est toutes des bonnes approches qu'il faut expliquer aux gens pour qu'ils soient prudents et qu'ils ne se fassent pas bêtement avoir. Et considérer qu'il faut dépérimétrer ce sujet-là. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement dans l'entreprise. Comme disait Laurent, les collaborateurs aujourd'hui sont en mobilité, ils travaillent à distance, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc il faut avoir une conception de ces enjeux de cybersécurité qui soit la plus large possible, au-delà de l'entreprise. Et c'est ça qui est nouveau. C'est ça aussi qui a changé pendant cette phase d'accélération du numérique depuis le Covid. Et là, on parle notamment du télétravail qui a créé de nouveaux enjeux, de nouveaux problèmes. Le droit à la déconnexion, c'en est un aussi, quand on est en télétravail. Alors, de nouveaux problèmes, en fin de compte, de nouvelles approches, justement, cette notion de sensibilité, de droit à la déconnexion. Quand on est en entreprise, on termine à 17h30, 18h, et puis on rentre chez soi. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Et quand on y arrive, et quand on est à la maison, et du coup, il y a tout un écosystème, il y a l'enfant qui pleure, donc il faut s'organiser d'une façon différente. Et donc, il a fallu apprendre aux gens de comment s'organiser et aussi apprendre aux dirigeants qu'un mail ne va pas arriver à 19h ou 18h30 parce que tout le monde est connecté maintenant avec son mobile ou son ordinateur est activé. Donc, ça joue sur beaucoup de choses. Ça joue aussi sur la notion de nouvelles façons de travailler avec ses collègues et de collaborer d'une façon différente. Parce qu'il faut plus envoyer des multiples mails, mais simplement d'avoir une question qui se pose par ces outils de chat comme Microsoft Teams et d'avoir un changement de fonctionnement des habitudes. Une chose qui se prépare aussi, j'aimerais qu'on en parle rapidement, c'est la facturation électronique. Elle va devenir obligatoire progressivement à partir du 1er juillet 2024. Ça aussi, c'est quelque chose que vous enseignez aux entreprises ? Alors, c'est un très très bon exemple de l'enjeu de ma PME numérique. L'enjeu, c'est de montrer justement à ces entreprises qu'il y a une multitude d'outils qui vont être sur le marché, de pouvoir les présenter et qu'ils puissent choisir ces produits par rapport à une confiance. Comme le disait Thomas, il y a quand même un réseau de partenaires, de plus de 10 000 partenaires Microsoft qui peuvent les accompagner. Et donc cette transition du facture papier, Excel, imprimé, etc., à une facture qui va devoir être mise sur une plateforme, il va falloir accompagner encore plus les outils et plus les utilisateurs sur ces outils. Comment vous les accompagnez chez Microsoft ? Alors, il y a un travail de fond que les dirigeants de PME ne voient pas forcément, c'est que Microsoft devient aujourd'hui une plateforme technologique de référence pour beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions métiers et qui développent en fait sur le cloud Microsoft pour faire des solutions d'expertise comptable, des signatures de mail électroniques, des outils marketing. Et ce qui est important finalement, c'est d'assurer une simplicité d'usage et une compatibilité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un choix d'outils, il y a des outils. Et donc, quand on est dirigeant, il faut aller au plus simple, il faut avoir l'assurance que les outils vont fonctionner dans le temps, vont être interopérables. Donc, typiquement, je reçois un document, je le scanne, je le numérise, je peux à tout moment le traiter dans mon outil comptable. Et donc, c'est une sorte de continuum qui est très important et il y a vraiment des questions technologiques sous-jacentes que nous, on adresse avec toute cette communauté d'éditeurs. Donc, ça, c'est très important. Et puis, on forme également nos clients PME avec un certain nombre de tutoriels, d'informations et notamment la plateforme de formation de ma PME numérique. Tout cela et bien d'autres choses dans ma PME numérique. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci. Laurent Morer, PDG de Mandarine Academy et Thomas Coustonnoble, directeur TPE-PME chez Microsoft France. Merci. À très bientôt pour un nouveau décryptage.
Ciao.